Bonjour à toutes, bonjour à tous mes amis, ce samedi 26 juin, ici l'Union des Gilets jaunes, des représentants des droits de l'homme. Oh, il y a du monde. Bonjour. Presse. C'est quelle presse? Le Mike Rambo. Ah oui, on aime bien. Ah, regardez. Alors ça, c'est toutes les munitions qui ont été lâchées. Voilà, toutes les munitions qui ont été lâchées samedi dernier. Combien il y en a en tout? Alors, ce qui a été ramassé le soir, un big bag entier, 1 mètre cube. Il y avait un paysan qui en avait déjà ramassé avant et mis sur le bord du chemin, et apparemment il en reste encore. Alors voilà tout ce qui a été mis lors du week-end dernier. C'est toutes les munitions qui ont été tirées par la gendarmerie. Incroyable. Incroyable. Voilà ce que la gendarmerie nationale a versé aux citoyens. Voilà, ça continue. Donc là, ils déversent sur la place les munitions qui ont été jetées le week-end dernier. Partagez les amis, on est en direct de Redon, où ils ont décidé de se rassembler ici suite aux incidents de la semaine dernière. Et là, vous voyez tout ce qui a été utilisé le week-end dernier, c'est quand même impressionnant. Impressionnant. Excusez-moi, il y en a combien selon vous à peu près? Il y avait 1 mètre cube de ramassé sur le terrain. On peut vous filmer? Non. Ok, 1 mètre cube ramassé sur le terrain, c'était samedi dernier. Il y a eu du matériel aussi cassé, il y a eu des blessés. Regardez ce que la population française était victime. C'est impressionnant. Impressionnant. Même à Paris, on n'a pas vu autant. C'est impressionnant ce qui se passe. Près 1 mètre carré, 1 mètre cube de munitions déversées. Partagez les amis, on est en direct de Redon, là où il y a un rassemblement suite aux violences et à la casse qu'il y a eu le week-end dernier. Ça serait quand même plus prudent de faire un cas de rassemblement tout ça. On ne se casse pas la figure. C'est toutes les munitions les amis qui ont été lâchées le week-end dernier. C'est impressionnant tout ce qu'il y a. Je voudrais signaler que ceci n'est pas une manifestation. C'est un rassemblement. Alors ce n'est pas une manifestation, comme vous pouvez l'entendre, c'est un rassemblement. Il ne supporte pas la brutalité. Donc il n'y a pas eu de défaut en préfecture. N'hésitez pas à partager les amis, montrer un peu ce qui se passe dans notre beau pays. Regardez tout ce qui a été déversé. Vous avez été là samedi dernier? Vous pouvez témoigner? Vous voulez témoigner? Votre prénom? Marvin. Alors Marvin, vous étiez là le week-end dernier, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Bah, j'ai essayé d'y aller, on a été bloqué directement sur le site. Ils nous ont carrément empêché le site et ils ont fait ce qu'ils n'avaient pas à faire, quoi. C'est pas normal de réagir comme ça face à des gens qui veulent juste danser et s'amuser. C'est un traumatisme pour tout le monde. Et quand vous voyez ça, là, ça vous choque, ça vous fait peur? Bah oui, parce que la nature ça prend un impact. Quand on voit qu'il y avait juste derrière le mur, il y avait un canal où les lacrymos sont tombés dedans, ça a été jusque à la flotte. Ils pensent pas à ramasser tout ça, ils pensent pas à tout ça, c'est malheureux. Il y a eu du matériel aussi de cassé? J'ai vu ça à hauteur de pas loin de 200 000 € de matériel. C'est les enceintes, les platines, les caissons, tout. Les tonnelles, au lieu de les plier, ils les déchiraient, ils les coupaient. C'était comme du vandalisme quoi. Voilà, tout à fait.
C'était un massacre, tout simplement. Merci à toi en tout cas, bon courage. Vous voyez les amis, c'est impressionnant ce qui a été lâché le week-end dernier. Même à Paris, il n'y en a pas eu autant, pour vous dire. Ah les goupilles, regardez. Les goupilles. Voilà, regardez, C'est les goupilles. regardez comme ça. Ah, attendez, il y en a encore et c'est pas fini. Oh là 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 là, mais c'est incroyable les amis. Montrez, partagez, montrez ce qu'ils ont été victimes à Redon. Regardez tous ces... On dirait que c'était une guerre quoi, c'est un truc de dingue. Monsieur, quand vous voyez ça, ça vous fait penser à quoi? Ça fait penser à la guerre, ça fait penser à Pétain contre un peuple, contre son propre peuple. Hein, oui, à l'époque, il fallait faire le signalariat. C'est abominable. J'ai été gilet jaune pendant 2 ans et je suis encore de cœur. Ouais. Bientôt noir s'il faut renverser l'oligarchie, dictatoriale. Et vert de conviction, adhérent de Greenpeace. Vous voyez, Ouais, ne tombez pas. tomber. C'est merde. Et c'est pas les toughs, c'est pas les flics qui ont jeté ça, qui ont dépollué le terrain. C'est les amis. Hein, On pour vous la écoute. liberté. Pour la liberté, c'est incroyable les amis. Tout ce qui est déversé. Merci, votre prénom? C'est Jacques, Merci Jacques. Jacques Le Breton. Jacques Le Breton est avec nous. La liberté d'un peuple est l'affaire de chacun. Retenez ces paroles. C'est incroyable, regardez. C'est... Amitié. Incroyable, regardez le gros plan que je vais vous faire les amis. Et il en reste encore Pardon. sur le terrain. Et il en reste encore sur le terrain, mais c'est impressionnant. Des grenades explosives. 29. 140 vous en avez ramassé? 140 goupilles ils ont ramassé. Oui je les ai vus tout à l'heure, merci monsieur. C'est impressionnant les amis, on a Redon. Ça, tout ce que vous voyez par terre, c'est tout ce qui a été envoyé par la gendarmerie le week-end dernier. On le rappelle, il y a eu un blessé, une main arrachée. C'est impressionnant. C'est en un samedi, hein. C'est pas en plusieurs manifestations qu'ils ont ramassé ça. C'est quand même incroyable. Tout ça, rien que pour 1500 toffeurs. Il y a eu chacun leur bombe, il y a eu 1500 bombes lacrymogènes et des encerclements qui ont été jetés ce soir-là. Autant, chacun avait droit à la sienne, c'est abominable. C'est incroyable. C'est incroyable. En démocratie. Ouais, Incroyable. elle est belle la démocratie. Voilà ce qu'on est victime en France, si on fait la fête, si on est gilet jaune. Voilà, là je tiens à vous dire que franchement même à Paname j'en ai pas vu autant. C'est impressionnant les amis. Je vous le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, je vous le répète, on est en direct de Redon, une semaine après les faits où la gendarmerie ont reçu les ordres de faire partir les teufeurs et ont cassé du matériel, une main arrachée, et tout ça c'est les munitions qui ont été envoyées samedi dernier, hein. C'est en une journée. Redonnez-moi la main. On peut danser à l'Elysée mais pas à Redon. C'est impressionnant. Ouais. Pardon? Non, il n'y a pas de souci. C'est impressionnant messieurs dames. Je vous le dis, des manifestations j'en ai vu. Même à Paris, on n'en a pas eu autant. L'État qui a nettoyé le terrain, qu'on le dise bien. C'est les toffeurs, c'est les sympathisants pour la liberté. Alors il y a des gilets jaunes, il y a des teufeurs, il y a des riverains. Là il y a une union, parce qu'il y a de tout. Il n'y a pas que des teufeurs, il y a Solidaire, il y a la Ligue des droits de l'homme, il y a les gilets jaunes. C'est impressionnant les amis. N'hésitez pas à partager, montrer ça aux Françaises, aux Français, ce qui se passe aujourd'hui. C'est incroyable. Libéral totalitaire qui ne cesse de se... Attends, seulement comment. Ces jeunes qui n'ont plus d'amour que des petits boulots précaires, des forces de... On peut repasser un autre micro. Quand même impressionnant les amis le nombre de munitions.
Pardon. Regardez-moi ça. Tout ce qui est déversé sur la place, les amis, c'est ce qui a été jeté samedi dernier. Voilà la politique à Macron. Voilà les ordres que la police reçoit. Le peuple commence à ne plus avoir confiance aux politiciens et bientôt à la police, à la gendarmerie. Si ça continue, ça devient très très grave. Diviser pour mieux régner, c'est ce que je pense. Faut pas cataloguer, mais c'est quand même incroyable le nombre de munitions qui a été déversées et qui a été tirées surtout samedi dernier. Vous êtes bien pas courageux partagé, d'être les là, amis. malgré la flotte, c'est super. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Je veux vous dire, à Rennes, il existe l'Observatoire rennais des libertés publiques. Voilà, c'est eux. Et ils ont écrit une lettre au préfet d'Ille-et-Vilaine et au ministre de l'Intérieur. Je vais vous la lire. Une main arrachée pour avoir dansé, la vengeance sera. Tous les événements de la rave-party de ce samedi à Redon et leurs conséquences semblent résumés dans cette phrase inachevée inscrite par un tagueur sur le mur blanc d'un immeuble nantais. René, qu'est-ce que je raconte? Nos pensées vont d'abord vers ce jeune homme qui vient de perdre une main et dont la vie entière va se retrouver bouleversée. Et les questions surgissent. Comment une fête musicale peut-elle aboutir à de telles conséquences? Les moyens mis en œuvre par les forces de l'ordre étaient-ils adaptés à l'événement? Était-il nécessaire et indispensable d'inonder de gaz lacrymogène la prairie occupée par ces jeunes, de lancer des grenades de désencerclement? Mais qui était encerclé? Dont la dangerosité n'a cessé d'être dénoncée depuis les premières manifestations des Gilets jaunes, au cours de laquelle il y a eu une multitude de mutilations graves. Depuis la mise en place du schéma national du maintien de l'ordre, nos organisations n'ont cessé de prôner la désescalade, à l'image de ce qui se pratique en Allemagne lors des manifestations. Pourquoi les services de secours n'ont-ils pu pénétrer sur le terrain qu'après le retrait des forces de l'ordre? Le malheureux jeune homme dont la main a été emportée préalablement par une grenade a dû se rendre à l'hôpital par ses propres moyens. Comment se fait-il que les journalistes n'aient pu être présents pour observer et documenter les faits? Mais aussi et surtout, quels objectifs ont été assignés aux forces de l'ordre? Étaient-elles là pour assurer la sécurité sanitaire et physique des participants? Et dans ce cas, pourquoi avoir déployé une telle violence? Ou alors, plutôt, contraindre ces jeunes à se tenir sages, y compris en détruisant leur matériel son. À toutes ces questions, le préfet d'Ille-et-Vilaine et le ministre de l'Intérieur devront apporter des réponses claires et nous expliquer pourquoi le dialogue avec une jeunesse enfermée depuis 18 mois et à propos de laquelle le président de la République a déclaré « c'est elle qui a le plus souffert de la crise » en 2020. Il n'est pas facile d'avoir 20 ans en 2020, dit-il, au mois d'octobre. Amusez-vous et faites la fête à l'Élysée le 21 de ce mois-ci. Est-il possible? Les jeunes présents à Redon sont nos enfants. Nous ne pouvons pas les voir ainsi maltraités au motif qu'il leur a été interdit de se retrouver ensemble pour fêter le retour à une vie normale, la veille de la levée du couvre-feu sanitaire, et rendre hommage à Steve, mort noyé à Nantes il y a tout juste 2 ans. Si nous leur disons, ne cherchez pas la vengeance et ayez confiance en la justice, eh bien, monsieur le préfet, monsieur le ministre de la Justice, y compris sur ce volet-là, votre responsabilité est engagée, notamment en facilitant
toutes les démarches qui permettront de reconstituer la chaîne de commandement ayant abouti à un tel désastre et en apportant toute la transparence sur l'enquête diligentée. En ce qui le concerne, l'Observatoire rennais des libertés publiques recueille des témoignages et documents et il ne manquera pas de transmettre ceux qui lui paraîtront de nature à éclairer la justice. Donc, si vous avez des témoignages, des vidéos, des photos, ils sont là, vous pouvez les transmettre. Ce collectif qui s'appelle Orlib, souvenez-vous-en, vous pouvez en avoir besoin, vous trouvez leur adresse et leur contact sur le net. Orlib, O-R-L-I-B. C'est un collectif avec le FSU, ATTAC, le syndicat des avocats français, la Ligue des droits de l'homme, Solidaire 35 et la liberté de penser. Merci. Voilà les amis, toujours en direct de Redon, une semaine après les faits. Mireille vient de vous dire l'essentiel. Je veux juste insister sur le dernier point qu'elle vient de formuler. C'est concernant le recueil des témoignages. Orlib ouvre un dossier Redon. On a impérativement besoin que vous nous adressiez vos témoignages, qu'ils soient sous forme écrite, qu'ils soient sous forme de vidéo, qu'ils soient sous forme de photo, quelle que soit la forme, on a vraiment besoin de récolter un maximum d'éléments qui vont nous permettre de documenter ce qui s'est passé à Redon et ensuite de pouvoir porter ces éléments-là devant la justice, parce qu'évidemment ça va se terminer devant la justice. C'est ce que nous vous disons, hein. Nous disons aux jeunes, faites confiance à la justice, elle met du temps, mais les choses avancent. On le voit bien concernant Steve à Nantes. Donc c'est très important. Je sais qu'on a tendance à réagir au moment où les événements se produisent, et puis les jours passent et du coup on perd un peu cette énergie. On a besoin de vos éléments, transmettez-les nous. On va vraiment publier, on a ouvert en fait un site protégé, hein, de manière à préserver la confidentialité des informations. On a fait ça très récemment, hier ou avant-hier. On va faire circuler le lien pour justement pouvoir que vous puissiez envoyer vos témoignages. Le lien, je ne peux pas vous le donner là parce que c'est un truc long, vous savez, c'est un lien internet, mais on va vraiment beaucoup le diffuser. Surtout, demandez-nous-le. On vous a donné le nom des organisations qui ont formé Orlib, donc vous en connaissez forcément une d'entre elles. Si vous ne trouvez pas le lien, adressez-vous à l'une des 6 organisations et on vous transmettra ce lien. On a besoin de vous. On a besoin de vous. Et un grand merci d'être présent ce matin. Et un grand merci pour les organisateurs de ce rassemblement. Oui, parce que je tiens... Oui, applaudissons-le. Je tiens à nouveau à préciser que ceci est un rassemblement, ce n'est pas une manifestation. Nous n'avons rien déposé à la préfecture. Donc c'est vraiment les gens du coin de Redon, la population de Redon et alentours, et même plus loin, qui sont en colère et qui viennent dire leur refus de... Bonjour Jean-Yves, comment allez-vous? Alors avant de rendre le micro, personnellement, je voudrais dire quelque chose à tous et à la jeunesse en merci à vous Jean-Yves. Merci Jean-Yves. Il faut être partout. Alors là, je suis en live. On pourrait tous prendre quelques lacrymos qu'ils ont déversés, on fait une petite marche et on va les déposer à la mairie pour aussi dire à monsieur Duchesne, le maire de Redon, qui après, pendant l'intervention policière, il disait que les teufeurs étaient ultra violents. Et moi, il y a un truc de fou dans ce pays, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe pour justifier leur massacre, ils envoient de la communication à fond sur tous les médias en disant que les gens sont ultra violents. C'est eux les massacreurs, c'est eux qui sont ultra violents. Alors moi, je propose, on prend des grenades et on va les déposer à la mairie. Temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de tous ses efforts? J'ai vu à quelle torture Dieu donne au Fils de l'homme.
Il a fait toutes choses belles en son temps, il a même mis dans leur conscience la pensée de l'éternité. Et pourtant l'homme ne peut pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a de bon pour eux qu'à se réjouir et à créer du bon pendant leur vie. Et donc, si un homme mange et boit et voit du bon dans tout son travail, c'est là un don de Dieu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours et qu'il n'y a rien à y ajouter, rien à en retrancher, et que Dieu a fait qu'il soit impressionné devant lui. J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, et qu'au lieu établi pour la justice, il y a aussi de la méchanceté. Alors j'ai dit en mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a là un temps pour tout plaisir et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre, et ils ont tous un même souffle. Et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle de l'homme monte et si le souffle de la bête descend dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres, c'est là sa part. Car qui le fera venir pour voir ce qui sera après lui?